Et c'est parti pour la reconnaissance de l'équifile virtuel de l'épreuve longue graine, la première manche. Vous allez avoir 3 exercices à réaliser et pour chaque exercice, vous choisirez un contrat entre un 10 points, 15 points et 20 points. Merci de bien indiquer votre nom, prénom et catégorie dans le titre de votre vidéo et de bien mettre sur votre post Facebook les contrats que vous avez choisi de faire pour chacun des exercices. Il faudra lors de votre montage vidéo respecter le même ordre que celui des exercices qui vous est présenté ici. Le premier exercice s'appelle les cercles voyageurs. Vous avez besoin pour cet exercice seulement de 3 plots que vous allez espacer de 8 mètres. Vous allez commencer avec un cheval qui est arrêté sur son cercle dans l'alignement de la ligne de plot et vous allez partir sur un premier cercle autour du plot. Vous allez ensuite déplacer en ligne droite ce cercle vers le deuxième plot, puis de nouveau une ligne droite pour passer derrière le troisième plot et faire un 8 cette fois-ci pour changer de main et revenir sur le deuxième plot, faire un cercle à l'autre main, puis une ligne droite et faire un dernier cercle sur le premier plot et arrêter son cheval dans la même position que le départ, mais dans le sens inverse. On regarde ce que ça donne en image avec le contrat 10 points qui doit se réaliser au pas. Donc vous partez avec un cheval qui est immobile, on se déplace à l'allure du pas sur tout l'exercice et on commence par un premier cercle. Donc vous pouvez choisir de faire des longues graines en étant assez loin du cheval ou assez proche de lui, c'est libre. Vous allez vous aussi contourner ce premier plot pour dessiner un petit cercle au sol. À vous de voir si vous voulez être derrière votre cheval ou sur le côté. Là j'ai choisi d'être légèrement sur le côté, un petit peu en intérieur du cercle. Ensuite on déplace le cercle en ligne droite pour venir réaliser le deuxième cercle. La taille des cercles est libre, plus vous faites quelque chose qui est régulier sur l'ensemble de l'exercice, plus vous aurez des points de fluidité. Et le but c'est de ne pas avoir de rupture d'allure, donc chaque rupture d'allure vous allez avoir 2 points de pénalité et il faudra reprendre l'allure initiale. On déplace de nouveau en ligne droite notre cercle pour aller derrière le troisième plot. On ne va pas faire un cercle entier derrière ce troisième plot, on va juste faire un demi-tour pour changer de main. On tourne derrière le plot et on part sur un tracé comme un 8 de chiffres pour passer de la main gauche à la main droite et revenir vers le deuxième plot pour faire de nouveau un cercle. Pour cet exercice, vous avez un chrono max de 1 minute 30 pour le réaliser et vous pouvez avoir jusqu'à 3 points de fluidité. Et on attaque la dernière ligne droite pour nous amener à revenir au premier plot. Il nous reste encore un dernier cercle à réaliser. Et enfin, on va pouvoir préparer l'arrêt final qui doit se faire dans l'alignement des plots, le cheval arrêté sur son cercle. On passe au contrat 15 points qui doit se réaliser au trot. Donc vous avez le premier quart de cercle pour prendre l'allure du trot et ensuite il ne faut pas qu'il y ait de rupture d'allure sur tout l'exercice, sinon ce sera -2 par rupture d'allure. Et le tracé, lui, est identique à ce qu'on a vu jusque-là. Alors pour l'épreuve de longue graine, vous avez le droit d'avoir un stick ou non et vous pouvez choisir la taille de longue graine qui vous permet d'être à l'aise. Là j'ai choisi d'avoir des longues graines relativement longues et qui sont ouvertes et que je peux laisser traîner de chaque côté puisqu'elles ne sont pas fermées, il n'y a pas de risque que je me prenne les pieds dedans. Il faut bien que le cavalier contourne lui aussi le troisième plot avant de revenir vers le deuxième.
On prépare l'arrêt final. À partir d'un quart de cercle avant la fin, on peut commencer à ralentir son cheval, mais plus l'arrêt sera net, plus vous aurez de chances d'avoir un bonus de fluidité élevé. On passe maintenant au contrat 20 points qui est à faire au galop. Donc vous avez le premier quart de cercle pour prendre l'allure. Et ensuite, chaque rupture d'allure sera pénalisée de 2 points. Et il faudra reprendre l'allure initiale le plus rapidement possible. Sinon, il y aura une nouvelle pénalité qui s'ajoute. Alors sur cet exercice, j'ai un peu galéré sur le changement de main pour avoir le changement de pied sans un cheval qui accélère. Donc c'est le mieux que j'ai réussi à filmer. Ça vous permet déjà de voir l'exercice, mais c'est largement perfectible. Le but, c'est donc de ne pas avoir de rupture d'allure même lorsque vous changez de sens. Et vous conservez le galop jusqu'au dernier quart de cercle. À partir de là, vous pouvez commencer à préparer votre transition pour avoir un arrêt sur le cercle. On passe au deuxième exercice qui est la valse. Vous avez besoin pour ça de 4 barres au sol ou de secoupes pour faire un carré. Selon le contrat que vous allez choisir, la taille du carré va changer. Donc pour le contrat 10 points, c'est un carré assez grand de 3,50 m, plus ou moins 50 cm, selon la taille de votre cheval. Vous commencez avec le cheval arrêté dans le carré de barre et vous allez lui faire une volte ou une valse sur lui-même. Donc ça peut être en faisant un petit cercle ou en lui décalant les épaules ou les hanches, comme vous voulez. Simplement, il faut qu'il fasse 360 degrés, un tour sur lui-même. Vous l'arrêtez et vous faites la même chose dans l'autre sens. Vous pouvez commencer par le cercle vers la droite ou vers la gauche. De toute manière, vous en faites un dans chaque sens. Le cavalier a le droit de rentrer dans le carré de barre, mais si vous restez à l'extérieur, vous pourrez avoir les 2 points de bonus supplémentaires. Pour le contrat 15 points, maintenant, vous allez rétrécir le carré à 2,50 m. Vous allez mettre 2 plots sur des côtés opposés. Ça va matérialiser une ligne du milieu imaginaire. Et sur notre schéma, vous voyez que ça représente un rectangle bleu à gauche, où on a les antérieurs du cheval, et un rectangle rouge à droite, où on a les postérieurs du cheval. Donc on commence avec notre cheval arrêté comme cela, et on va déplacer les antérieurs du cheval de 90 degrés, pour que le cheval se retrouve totalement dans le rectangle rouge. Pendant cette première manœuvre, il faut que les postérieurs restent du côté du rectangle rouge. S'ils sortent de l'autre côté, ce sera -2 par pied sorti. Ensuite, une fois que le cheval est dans le rectangle rouge, on va déplacer cette fois-ci les postérieurs de 90 degrés en gardant les antérieurs dans le rectangle rouge et les postérieurs vont venir s'arrêter dans le rectangle bleu. Votre cheval aura fait en tout 180 degrés de déplacement. Donc on regarde ça en image et vous pouvez choisir de le faire dans un autre sens ou de commencer par le déplacement des hanches puis faire le déplacement des épaules tant que vous réalisez les 2 mouvements demandés. Donc là je commence par déplacer les antérieurs et il faut bien que mes postérieurs restent du côté droit du rectangle. Une fois que j'ai validé cette étape, je fais un petit arrêt comme si je pouvais prendre une photo de mon cheval immobile dans cette position. Et je déplace cette fois-ci les postérieurs de mon cheval pour qu'ils viennent s'arrêter dans l'autre rectangle. Et voilà pour cet exercice. Pour le contrat 20 points, vous allez rajouter 2 autres plots qui vont matérialiser la deuxième ligne du milieu. Maintenant, notre carré va être découpé en 4 petits carrés de couleurs différentes sur notre schéma pour qu'on s'y retrouve. Donc on va commencer par exemple avec les antérieurs arrêtés dans le carré bleu et les postérieurs dans le carré rose. On va déplacer les antérieurs de 90 degrés pour que les antérieurs se retrouvent dans le carré vert. Pendant cette opération, les postérieurs doivent rester dans le carré rouge. S'ils en sortent, il y a une pénalité de 2 points. On fait un petit arrêt, puis on déplace les postérieurs du carré rouge vers le carré jaune. Une petite pause. On déplace ensuite les antérieurs du carré vert vers le carré bleu. Une petite pause. Puis enfin les postérieurs du carré jaune vers le carré rose. Et on se retrouve dans la même position qu'au démarrage. On aura donc bien fait 360 degrés. On regarde maintenant cet exercice en image. Donc on commence bien avec le cheval arrêté. On déplace, donc là je choisis de déplacer d'abord les antérieurs. Et ce qu'on regarde, c'est les postérieurs qui doivent rester dans le rectangle du fond à droite. Une fois que c'est réalisé, un petit arrêt, puis on décale les postérieurs.
Et là, ce que le juge va regarder, c'est que les antérieurs restent dans le carré de droite. Puis, on déplace de nouveau les antérieurs vers la gauche. Et donc, pour réaliser cet exercice, vous avez 1 minute 30. Vous pouvez rentrer dans le carré de barre, mais si vous restez à l'extérieur, vous aurez un bonus de 2 points. Continue de déplacer les antérieurs en conservant les postérieurs dans le carré ici à droite. Et enfin, il me reste encore 90 degrés de déplacement à faire, en déplaçant cette fois-ci les postérieurs pour terminer mon mouvement. Encore un petit pas, et enfin, on peut arrêter le cheval qui aura fait 360 degrés. Et on termine par l'exercice des embûches. Donc vous allez réaliser une zone A et une zone B de 4 mètres sur 4 et vous allez disposer sur une serpentine 3 embûches. Donc d'abord une bâche ou un tapis, ensuite un passage étroit et enfin un dernier passage étroit. Pour le contrat 10 points, vous allez le réaliser au pas et le but c'est donc simplement de faire une serpentine qui va passer par ces 3 embûches. Le cheval doit passer seul les embûches, vous devez les contourner par l'intérieur. Donc il passe d'abord le tapis, puis un passage étroit, et enfin un dernier passage étroit que vous pouvez remplacer par un rideau pour avoir 2 points de bonus supplémentaires. Et vous venez enfin vous arrêter dans la zone B. Le contrat en 15 points se réalise au trot. Il faut prendre le trot avant la première embûche pour la passer au trot et enchaîner tout le parcours sans rupture d'allure. Et dès que vous avez franchi la dernière embûche, vous pouvez reprendre le pas puis vous arrêter dans la zone B. Pour le contrat 20 points, vous allez devoir rajouter un couloir de 1 mètre de large et le cavalier devra se trouver dans ce couloir pendant toute la serpentine. Donc pour le contrat 20 points, vous devez aussi réaliser les 3 embûches au trot, sans rupture d'allure. Et en plus, il faut que le cavalier reste bien dans le couloir lors de la manœuvre. Et pour terminer, il faut que le cavalier rejoigne son cheval dans le carré. Alors je n'ai pas pensé à le filmer, mais vous pouvez avoir un extra bonus pour cet exercice, quel que soit le contrat que vous choisissez, si vous prenez un drapeau avec vous pour réaliser l'exercice. Le drapeau, il doit être tenu en direction du cheval, donc le drapeau vers le haut, et vous pouvez choisir un drapeau aux couleurs de votre région ou pas, selon ce que vous avez. Il me reste à vous souhaiter un bon concours et on a hâte de découvrir cette nouvelle épreuve longue reine.